Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair dans tes émotions et dans la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle de la Lune bleue et elle te parle de renouveau. Mon petit rayon, cette carte nous indique que si tu as été en difficulté sur le plan émotionnel, si ça n'allait pas trop, si tu n'avais pas le moral, si tes émotions faisaient un petit peu le yo-yo, eh bien là, tu retrouves un équilibre, tu as un renouveau au niveau des émotions, des sentiments. Peut-être une nouvelle rencontre est-elle responsable de ce renouveau, une nouvelle histoire d'amour a mis peut-être de la joie dans ton cœur, a illuminé un petit peu ton ciel émotionnel. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la lune de sang. Coïncidence, elle a eu lieu hier soir. Et elle te parle de renaissance. Alors tu vois là, on te parlait avec la carte précédente de renouveau et là de renaissance. C'est comme si quelque chose avait porté atteinte à ton moral, à tes émotions, t'avait profondément blessé. Et là, tu guéris, tu renais, tel le phénix de ses cendres. Je le disais un petit peu en plaisantant tout à l'heure, c'est peut-être grâce à une nouvelle relation, mais pas forcément, hein. Il ne faut surtout pas dépendre de qui que ce soit pour s'autoriser à aller mieux. Si tu reprends le dessus après une blessure, eh bien tant mieux. Tu fais preuve vraiment là de résilience. Tu repars sur de bonnes bases, avec confiance, amour, plein de courage. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 25 de la gibbeuse décroissante qui te parle de dévotion. Alors là, mon petit rayon, j'ai vraiment la sensation que tu as peut-être été jusqu'à maintenant dans cette forme de dévotion qui correspond presque à du sacrifice pour les autres. Et là, cette dévotion, tu l'as pour toi, enfin. Tu te consacres à toi-même. Tu t'apportes toute l'attention, l'affection, l'amour, tous les soins dont tu as besoin. Tu te chouchoutes et c'est parfait. Tu te priorises et c'est parfait. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la super lune. Je crois que non seulement hier c'était une lune de sang, mais c'était aussi une super lune. Comme quoi, hein. Alors, cette super lune te parle de part sauvage. Cette carte te dit que tu retrouves tes instincts primaires, tes inspirations primaires, ce qui est ton essence pure, ce qui constitue la matière de tes émotions, ce qui est vraiment toi. Tu te reconnectes à cela et tu retrouves toute ta créativité, ton inspiration, ton instinct, ton intuition. La cinquième et dernière carte est celle du Cancer, qui est surnommé le nourricier dans ce jeu. Alors, cette carte nous montre qu'après ce nouvel essor, cette renaissance,
ce retour à l'instinct primaire, à ta source de créativité, d'inspiration, eh bien, tu retrouves toutes tes ressources, tu refais le plein émotionnellement et tu es capable, en étant aussi comblé, de tout simplement partager avec l'autre cet état de grâce. Tu en profites pour retransposer ce bien-être aux autres, leur faire du bien, les choyer, leur apporter toute l'attention, l'affection dont ils ont besoin. Et en plus, ces bonnes émotions qui reviennent là, qui renaissent, cette reconnexion à ton toi profond te permet, comme je le disais avec la carte précédente, de retrouver toute ta force créatrice quelque part. Et cette force, ce pouvoir créateur, te permet de concrétiser certaines choses qui sont très porteuses pour toi, qui te comblent, qui te nourrissent, aussi bien sur le plan affectif que concrètement. Parce que peut-être que tu retranscris tout cela dans ton travail, dans ta manière de le pratiquer. Et c'est fructueux. Ça te permet d'acquérir l'abondance, de répondre à tes besoins, quels qu'ils soient, au-delà de tes attentes. Alors, tu es devenu le nourricier, comme le dit cette carte, mais également, tu t'auto-nourris quelque part. Tu es autosuffisant.